Dans un coin reculé de l'Afrique, entouré de forêts denses et de rivières sinueuses, se trouvait la tribu des Bantous. Dirigée par le vaillant Mulimba, cette tribu vivait en paix et prospérité. Mulimba, un guerrier redouté et respecté, avait su défendre son peuple contre les menaces extérieures. Cependant, cette paix allait être mise à l'épreuve par Makiadi, le chef impitoyable d'une tribu ennemie. La tribu des Bantous vivait en harmonie sous la direction sage de Mulimba. Grand et robuste, avec des mèches grises dans ses cheveux et sa barbe, Mulimba inspirait respect et crainte. Sa fille, Kimia, était la fierté de la tribu, une jeune fille de 17 ans à la beauté légendaire. Chaque jour, elle aidait les villageois avec le sourire, contribuant à la paix et à la cohésion du village. Mulimba était non seulement un guerrier, mais aussi un chef avisé et juste. Il passait ses journées à écouter les problèmes des membres de sa tribu, à arbitrer les disputes et à assurer la sécurité de tous. La paix régnait depuis des années, et les Bantous prospéraient grâce à la fertilité de leurs terres et à leur commerce avec les tribus voisines. Kimia, quant à elle, était non seulement belle mais aussi intelligente et courageuse. Elle aidait les femmes du village à cueillir des plantes médicinales et à préparer des remèdes, tout en apprenant les secrets de la nature auprès des anciens. Son rêve était de devenir une guérisseuse reconnue et de servir son peuple avec ses connaissances. Un jour, des éclaireurs rapportèrent des nouvelles inquiétantes. Makiadi, chef de la tribu des Nyimbo, faisait des alliances avec les tribus Zola et Kaoli. Makiadi, séduit par la beauté de Kimia, était prêt à tout pour la voir. Makiadi, connu pour sa cruauté, avait déjà envisagé de conquérir les Bantous. Avec ses nouveaux alliés, il était déterminé à prendre Kimia pour épouse, même si cela signifiait détruire le village de Mulimba. Mulimba fut informé des plans de Makiadi et réunit immédiatement le conseil des anciens. Il exposa la situation et demanda leur avis. Tous étaient d'accord sur un point, ils ne pouvaient pas laisser Makiadi s'emparer de Kimia. Mais comment protéger la tribu face à une alliance de 3 tribus ennemies? Face à cette menace, Mulimba passa plusieurs nuits sans sommeil, à réfléchir à la meilleure solution. Il savait que ses forces ne suffiraient pas à repousser une attaque coordonnée de Makiadi et de ses alliés. Un matin, Mulimba prit une décision difficile. Il envoya des messagers à Makiadi, proposant une rencontre pour discuter d'une trêve. Il espérait encore pouvoir négocier la paix sans sacrifier Kimia. Makiadi accepta la proposition de Mulimba et les deux chefs se rencontrèrent sur un terrain neutre. Makiadi était accompagné de ses guerriers les plus redoutables, tandis que Mulimba était entouré de ses conseillers de confiance. Lors de cette rencontre, Makiadi fit clairement comprendre qu'il voulait Kimia. Mulimba, désespéré de protéger son peuple, proposa un marché, Kimia en échange de la paix. Makiadi, satisfait de sa victoire, accepta l'offre. Mulimba, le cœur lourd, rentra au village pour annoncer la nouvelle. Kimia, bien que profondément attristée, comprit le choix de son père. Pour la survie de son peuple, elle accepta de devenir l'épouse de Makiadi. La cérémonie de départ fut empreinte de tristesse et de résignation. Kimia quitta le village sous les regards pleins de larmes et de respect des Bantous. Arrivée chez les Nyimbo, Kimia fut accueillie avec méfiance par les femmes de la tribu. Elle voyait en elle une étrangère, une rivale. Kimia, malgré sa tristesse, fit de son mieux pour s'intégrer et gagner leur respect. Elle utilisa ses connaissances en médecine pour soigner les malades et aider les blessés. Peu à peu, elle gagna la confiance des membres de la tribu, mais Makiadi restait distant et froid. Quelques semaines après l'accord, Makiadi trahit sa promesse. En pleine nuit, les forces alliées envahirent le village des Bantous, semant la destruction et le chaos. Mulimba, malgré ses efforts pour défendre son peuple, fut capturé. Le village fut décimé, et les survivants réduits en esclavage. Kimia, devenue esclave de Makiadi, subit des jours de souffrance et d'humiliation. Elle rêvait de liberté et de justice pour son peuple. En captivité, Mulimba et Kimia commencèrent à organiser une rébellion avec les autres esclaves bantous. Leur volonté de se battre pour la liberté grandissait chaque jour. Mulimba, bien que vieilli et affaibli, restait un leader inspirant. Il réussit à rallier les autres captifs à sa cause, leur insufflant courage et détermination. Kimia, avec son intelligence et sa volonté de faire, joua un rôle crucial dans l'organisation de la rébellion.
Elle utilisa ses connaissances des plantes pour préparer des remèdes et des poisons, et ses talents de guérisseuse pour soigner les blessés en secret. Les Bantous captifs commencèrent à préparer leur évasion en cachette. Ils fabriquaient des armes rudimentaires à partir de ce qu'ils pouvaient trouver et s'entraînaient discrètement. Chaque nuit, ils se rassemblaient pour discuter de leurs plans, déterminés à retrouver leur liberté. Un soir, profitant de la négligence des gardes, les Bantous lancèrent leur attaque. La bataille fut intense, et les Bantous luttèrent avec une détermination féroce. Mulimba, malgré ses blessures, combattit aux côtés de son peuple, montrant une bravoure sans pareille. Kimia, elle, utilisa ses poisons pour affaiblir les ennemis et soigna les blessés sur le champ de bataille. Les guerriers de Makiadi, surpris par l'attaque et affaiblis par les poisons de Kimia, ne purent résister à l'assaut des Bantous. Makiadi lui-même fut capturé par Mulimba, qui lui fit face avec dignité et colère. Les Bantous, grâce à leur courage et leur unité, réussirent à renverser Makiadi et ses alliés. La tribu Bantou, malgré les pertes, retrouva sa liberté. Les captifs furent libérés et le village des Niambo fut laissé en ruine. Libérés de la tyrannie de Makiadi, les Bantous entreprirent de reconstruire leur village. Mulimba, bien que marqué par les épreuves, continua à guider son peuple avec sagesse. Kimia, désormais une héroïne respectée, s'engagea à préserver la paix et la prospérité retrouvée. Mulimba se remit à reconstruire les structures essentielles du village, encourageant les hommes et les femmes à travailler ensemble. Kimia, utilisant ses compétences de guérisseuse, s'assura que les blessés soient soignés et que personne ne manque de soins. La solidarité et l'esprit de communauté retrouvé furent la clé de leur résilience. Avec le temps, le village retrouva sa vitalité. Les Bantous prospérèrent à nouveau, leur unité renforcée par les épreuves traversées. Mulimba, malgré son âge, resta un symbole de force et de sagesse pour son peuple. Kimia, désormais adulte, fut vénérée non seulement pour sa beauté mais aussi pour son courage et sa sagesse. Les jeunes du village vinrent souvent écouter les histoires de Mulimba, apprenant de ses expériences et de ses erreurs. Kimia, quant à elle, devint une figure centrale de la communauté, organisant des rituels de guérison et enseignant les jeunes femmes les secrets de la nature. Cette histoire de sacrifice, de trahison et de résilience montre la force d'une communauté unie face à l'adversité. Les Bantous, guidés par Mulimba et inspirés par Kimia, prouvèrent que l'esprit de solidarité et de justice triomphe toujours. Leur histoire fut transmise de génération en génération, rappelant à tous l'importance de l'unité et de la détermination face aux défis. Les années passèrent, et la légende de Mulimba et Kimia devint un pilier de l'identité des Bantous. Chaque année, lors de grandes cérémonies, les anciens racontaient cette histoire, rendant hommage à ceux qui s'étaient battus pour leur liberté et leur dignité. Kimia, vieillissante mais toujours vibrante, continua à guider son peuple avec la même passion et la même détermination. En fin de compte, le véritable prix de la paix n'était pas le sacrifice d'une seule personne, mais la capacité d'un peuple à se relever, à s'unir et à combattre pour ce qui est juste. Les Bantous, grâce à Mulimba et Kimia, avaient appris cette leçon précieuse et la porteraient toujours dans leur cœur. Ainsi, l'histoire de Mulimba et Kimia ne serait jamais oubliée, gravée à jamais dans le cœur et l'âme des Bantous, une source éternelle de force et d'inspiration.